Le Seigneur est bon pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui proclament son nom, pour ceux qui se rendent compte que le Seigneur leur est indispensable. Alléluia. Pour ceux qui prennent note ce matin pour le message, il n'y a pas de PowerPoint. Pour ceux qui prennent note, tout simplement, je vous invite à écrire sur la feuille quelques lettres. La première lettre, ça sera I en français. La deuxième lettre serait un R. Et la troisième lettre serait un A. I-R-A. Le I-R-A du chrétien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons. Tu peux baisser au 19 celui-là. Nous te bénissons Seigneur. Et je vous invite une lecture dans Jean chapitre 15. Une lecture dans Jean chapitre 15. À partir de verset 9, quelques versets nous lirons ensemble. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et vous savez, dans ce contexte, Jésus, c'est la dernière, on va dire, c'est la dernière soirée, le dernier repas. Jésus va aller dans quelques minutes, il va sortir de cette maison, on va le prendre, on va le tabasser, on va le faire souffrir et après, le lendemain, à 9 h du matin, on va le mettre à la croix. Donc, c'est vraiment la dernière soirée où Jésus est en train de dire ce qui est le plus important pour lui. Il veut dire quelque chose de plus indispensable pour les disciples, parce qu'il va les laisser. Et surtout, pendant ces 3 jours, les disciples vont vraiment tomber bas, très bas dans leur foi, en disant que Jésus est parti, il ne nous reste plus rien. Et donc Jésus est en train de leur dire des choses très importantes. À partir du verset 9, voici ce qu'il dit. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme la semaine dernière, on parlait de Jésus qui était à table avec Lazare, Marthe et Marie. Je disais, j'aurais bien voulu entendre le ton de sa voix. Là, j'aimerais bien aussi entendre le ton de sa voix. Comment est-ce qu'il a dit ça? Avec quel regard il disait ça à ceux qui étaient là autour de lui? Extraordinaire ce texte. Nous avons lu le psaume 40. Le psaume 40 nous rappelle aussi quelques versets qui sont ici. Trois points forts dans ce texte. 3 promesses. 3 paroles puissantes. Et en face de ça, 3 conditions. Ce que j'aime bien, premièrement, c'est le verset 11 qui dit
Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses avant que votre joie, ma joie soit en vous, pas n'importe laquelle, pas la joie de ce monde. Ce n'est pas, on ne parle pas de la joie d'être en bonne santé, la joie d'avoir ce qu'on désire, la joie d'avoir et d'être quelque part. Ce n'est pas la joie, on va dire, passagère, parce que chacun d'entre nous, nous avons vécu des moments forts de joie, n'est-ce pas? Mais elles ne sont pas restées. Quand les difficultés arrivent, quand les questions arrivent, quand les épreuves arrivent, ces joies, ces moments forts de joie ne restent pas. Mais apparemment, ce que ce texte dit, la joie de Jésus est parfaite. C'est une joie qui reste. Et ce que Jésus veut, c'est que cette joie soit dans ses disciples. C'est que cette joie soit vécue dans les disciples. Que cette joie soit la respiration de ses disciples, puisque c'est une joie parfaite. Parfaite veut dire aussi constante. Une joie constante. Pas de place pour les lunatiques, hein, dans cette joie. Un jour oui, un jour non, un jour haut, un jour bas. Ce que Jésus dit, moi, mon désir à moi, je vous dis toutes ces choses, je fais toutes ces choses, je vous ai montré toutes ces choses, je vous ai enseigné toutes ces choses avec un seul but, pour que ma joie soit en vous. Alléluia. Pour que moi, j'ai ce qui m'anime, la joie de mon Père, soit en vous. Alors, mes frères et sœurs, quand nous lisons, par exemple, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu sur la joie. De quelle joie? Donc, je vous ai dit un petit peu ce qui m'a fait réfléchir, et je pense que chacun d'entre vous allez être d'accord avec moi, dans le psaume 4, par exemple. Si vous allez dans le psaume 4, si vous allez dans le psaume 4, verset 8, extraordinaire. Le psalmiste, donc celui qui écrit ce psaume, va dire, tu mets dans mon cœur, donc il prie à Dieu, il dit à Dieu, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont eux, les autres, quand pour eux abondent leur froment et leur mou. Alors, je m'explique. Le psalmiste dit, les non-croyants, ceux qui n'espèrent pas en toi, eux, ils ont la joie quand ils ont la réussite. Quand leur froment, ça veut dire que leur richesse augmente. Quand ils ont tout ce qu'ils veulent. Eux, ils ont la joie. N'est-ce pas? Regardez la joie de ces personnes qui ont trouvé un travail, la joie des personnes qui ont gagné au loto, la joie aux personnes qui la joie anime de toute façon cette terre, merci Seigneur. On n'est pas encore en enfer. Hein? Il dit, eux, ils sont remplis de joie, ils sont joyeux, parce qu'ils ont, ils ont la joie, ils ont la réussite, ils ont eu une réussite. Mais toi, Seigneur, la joie que tu mets en moi, ça dépasse leur joie. Hein? Ce n'est pas une joie à cause de quelque chose. La joie que le Seigneur veut donner, ce n'est pas la joie parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Une réussite, une guérison, une conversion, je sais pas. La joie du Seigneur dépasse la réussite. C'est pas la réaction de la réussite. Bien sûr, on est tous heureux quand quelqu'un parmi nous, dans nos familles, même dans l'église, quand il réussit à faire quelque chose. Mais on est bien d'accord pour dire que cette joie, quelques jours après, passe. Oui ou non? Et le psalmiste dit, la joie que tu mets dans leur cœur quand eux, ils ont réussi, mais en fait, ce que tu fais dans mon cœur, c'est plus que ça. Jésus appelle ça la joie parfaite. Une joie qui ne répond pas aux circonstances. J'ai 13 ans de ministère, un peu plus maintenant. Et j'en ai vu des personnes qui étaient joyeux quand ils ont reçu une bonne nouvelle.
et vous en avez vu aussi, j'ai vu des chrétiens qui ont tellement été dans la joie quand ils ont reçu la réponse à leur prière. Mais cette même personne, quelque temps après, a perdu le zèle de la joie. Le zèle de la réponse de Dieu. Le zèle de cette... Pourquoi? Parce que la joie, quand elle répond, ou quand notre joie dépend d'une circonstance, ça passe. Ce n'est pas la joie parfaite. C'est la joie, on va dire, cerise sur le gâteau, si vous voulez. Hein. Mais ce n'est pas le gâteau. Hein. Alléluia. Le Seigneur dit, la joie que je vous donne, c'est la joie parfaite. Et le monde entier cherche cela, hein, d'ailleurs. Hein. Regardez. Regardez. Les vacances, les loisirs, le pouvoir, le sexe, la drogue. C'est des joies, tout ça. En tout cas, on pense que c'est un peu de bien-être, quoi. Hein. Alléluia. Mais ce n'est pas la joie parfaite. Je vous dis, mes frères et sœurs, quelque chose d'important. N'attendez pas la réussite de vos projets pour dire « Enfin, je suis joyeux maintenant. Enfin, je suis bien maintenant. » Je parle à ceux et celles qui veulent avoir la joie parfaite. Attention. Hein. Pas la joie éphémère, passagère. Alors, posez-vous la question. Juste regardez un petit peu ce que vous attendez là de votre vie. Qu'est-ce qui vous fait courir? Les étudiants, ça va être donc le passage à l'examen, réussite de bac ou autre. Les aînés, ça va être avoir une promotion au travail ou avoir un travail pour certains. Pour d'autres encore, c'est ne pas être malade, ne plus être malade, par exemple. Hein, vous voyez. Pour des vieux encore là qui préparent leurs obsèques, qui veulent que tout se passe bien. Voilà ce qui nous fait courir. L'autre jour, je passais, je voyais une personne très âgée, et dans ma tête, je disais, mais qu'est-ce qui fait courir cette personne? Pourquoi elle est sortie de chez elle, par exemple? C'est quoi le but de sa vie? Ouais. Et puis j'ai vu tout de suite après un jeune. C'est la même question que j'ai posée. Hein. Qu'est-ce qui fait courir? Et regardez, il nous fait courir quelque chose pour dire, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, super. Bon, tu l'as fait. Et le lendemain, eh ben, tu vas en trouver un autre. Et après, tu vas en trouver un autre. Et après, tu vas en trouver un autre. Toujours, nous courons derrière des petites joies, des friandises. Hein. Alléluia. Des petites friandises. Et on pense que cette friandise-là va nous calmer, satisfaire. Ce que je dis, vous êtes tous d'accord avec moi, puisque nous sommes tous passés par là. Oui, ça nous satisfait des petites friandises. Et c'est bien, gloire à Dieu, pour toutes les friandises que vous avez au quotidien, pour les bonnes choses que vous faites et que vous réussissez. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui nous remplissent de la joie parfaite. Alléluia. La joie parfaite vient que du Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui s'est donné. Il n'y a que lui qui sait nous faire vivre cette joie parfaite. Alléluia. Dans Galates 5, on parle des fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après, tout ce qui suit derrière, c'est aussi la joie vient de Dieu. Je ne vous dis rien de spécial ce matin, mais je voudrais tout simplement vous rappeler le IRA chrétien. Dans Romains 15, il est dit que Dieu nous remplisse de toute joie. Le mot est fort ici, de toute joie. Ça veut dire que la perfection. Hein. Que Dieu nous remplisse de toute joie. Romains 15. Et quand il dit de toute joie, justement, je voudrais que vous enlevez toutes les petites joies que vous avez. Vous savez que ce sont des joies passagères. Allez, faisons un travail dans notre vie, dans notre cœur, entrons en nous-mêmes. Toutes les bonnes choses que
je vais vivre demain, par exemple, ou que je vis maintenant, ou que je voudrais vivre dans quelque temps, dites-vous, est-ce que ces choses-là resteront pour la vie éternelle? Donc ce n'est pas la joie parfaite. C'est des petites friandises. Alors ne courez pas derrière des petites friandises. N'allez pas faire en sorte que vous dépendez de ça. Que votre vie dépend de la réussite. Que votre vie dépend de la promotion. Que votre vie dépend de votre voiture que vous venez d'acheter ou que vous voulez acheter. Que votre vie dépend de la maison que vous venez d'acheter ou que vous allez acheter. Que votre vie dépend de la feuille de l'examen. Hein? Alléluia. Moi, quand j'étais étudiant en théologie, il y en a qui ne dormaient pas la nuit. Hein, pour l'examen. Ils ne dormaient pas la nuit, ils venaient comme ça. Le lendemain, d'ailleurs, il était fatigué parce qu'il a tellement révisé la nuit qu'il ne retient rien le matin. Donc c'est normal, le corps ne suit pas. Bon, voilà. Et après, il est comme ça. Je dis, écoute, calme-toi, c'est qu'une feuille. Hein. Calme-toi. Ne t'énerve pas. N'oublie pas les choses plus importantes. N'oublie pas le temps que Dieu veut que tu vives autrement. C'est qu'une feuille. Vos chèques, d'ailleurs, c'est qu'une feuille. Hein. Hein? D'ailleurs, vous les voyez même pas, vos chèques, quand c'est virement directement. Pour certains. Vous courez dans le vent et pour le vent. Ceux qui viennent des pays un petit peu orientaux et tout ça, où là-bas, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien. Eux, ils veulent l'argent, vous voyez. Et quand ils sont là, ils ne comprennent pas, mais il est où ton argent? Il n'y en a pas. C'est une carte dans la poche, quelques feuilles dans la poche. Tu travailles tout le mois et tu vois rien. Tu vois rien. Et le gars dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'ils comprennent. Hein? Je vous rappellerai dans la semaine, dans la cellule commune qu'on aura cette semaine, je vous rappellerai une histoire d'un homme qui vient d'un village. Et puis il va voir son banquier et je vous raconterai la suite. Dans la semaine, c'est extraordinaire. C'est exactement ça. On court et après tout, ce sont la joie éphémère, passagère. Jésus dit, je vous donne cette joie qui reste. La joie où ça ne change pas. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit une joie qui n'est pas une réponse à une circonstance. C'est pour ça, dans toutes les situations, le gars ou la fille chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le Seigneur. Dans toutes les situations, puisque sa joie, son bien-être ne vient pas de sa femme, ne vient pas de ses amis, ne vient pas de ses enfants, ça vient du Seigneur qui, lui, il est parfait et il reste et il donne vraiment ce qu'il a à donner chaque jour pour ceux qui les suivent. Alléluia. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait que lui, il appartient à Dieu. C'est quelqu'un qui sait que Dieu ne défaille jamais. Il sait que ce que Dieu donne ne reprend pas. Il sait que ce que Dieu donne est parfait et n'est pas... Et d'ailleurs, nous on sait tous que toutes les joies derrière lesquelles on court, vous savez tous que c'est rien. Alléluia. Allez demander si vous ne savez pas. Hein, les célibataires, ils pensent que le mariage. Mais va demander à ceux qui sont mariés. Si ce n'est pas un mariage donné par le Seigneur, si ce n'est pas un mariage donné par l'amour de Dieu, ton mariage ne restera pas longtemps. Alléluia. Vous comprenez? Ainsi de suite. Acheter une voiture. Eh bien voilà. Allez. Il y en a qui vont dire, je vais acheter une voiture. Ok, tu achètes. Le lendemain, il raye. Ici, en face. Il raye ta voiture. Qu'est-ce que tu fais? Et tu fais un accident. Je me rappelle ma première nouvelle voiture. La première que j'avais achetée. Toute neuve. Le lendemain, quelqu'un est entré dedans. On est là comme ça. Ouais. Alors, et après? On sait cela. Mais par contre, ce que le Seigneur me donne, c'est quelque chose qui reste dans le cœur. Et personne ne peut l'enlever, aucun accident. Et personne ne peut venir rayer, rien du tout. C'est lui qui donne. Alléluia. C'est pour ça, la première chose que je dis, le Seigneur veut que notre joie soit parfaite. En face de ça, il y a une condition. Voilà. La condition, il le dit, demeurez dans mon amour. La condition que le Seigneur veut dire en disant, je veux que tu demeures. Je veux que tu acceptes que c'est moi seul. Oh oui, le Seigneur, il est jaloux. Hein. Il n'y a pas comme ça. Hein. Il n'y a pas d'adultère avec Dieu. Hein. C'est où on est marié et on est totalement avec lui, on n'est pas marié. Il n'y a pas d'adultère. Hein. Il n'y a pas 2 jours toi, 1 jour moi, 2 jours toi, 1 jour moi et puis 1 jour l'autre. Hein, parfois, on est dans l'orgie spirituelle. Hein. Excusez-moi pour le terme. Mais vous avez compris ce que je veux dire.
L'orgie spirituelle. Oh Seigneur, d'où ça vient ce mot en plus? C'était pas marqué du tout sur mes notes. Nous suivons notre Dieu. Et à côté des petites friandises. Là maintenant l'image de friandise est tout à fait négative. Ce que j'ai dit maintenant. Tout à l'heure c'était positif, maintenant c'est négatif. Des petites friandises qui viennent soi-disant nous rappeler que nous n'avons pas besoin que du Seigneur. Le Seigneur dit, si tu veux vivre une joie parfaite, il faut que je sois au centre de ta vie. C'est pour ça qu'il est monté à la croix, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé sur la croix. Il nous a donné la vie. Et il dit maintenant que tu m'acceptes. Quand tu m'acceptes, quand tu sais que c'est moi seul, il faut que tu y demeures. Oh, je vais vous dire quelque chose. Accepter le Seigneur paraît assez plus facile, mais demeurer dans le Seigneur que dans le Seigneur, ça pose un problème. Mais moi je vais vous dire, la joie parfaite, je veux la voir moi. Je veux vivre dans la joie parfaite. Je ne veux pas être quelqu'un circonstanciel. Vous savez ce que ça veut dire circonstanciel? Qui dépend des circonstances. Tu m'as dit bonjour, je suis heureux. Tu m'as pas dit bonjour, je suis triste. Vous voyez? Circonstanciel. Voilà. Je dépends des autres. Je dépends des situations. Je vous ai prêché longtemps là-dessus, il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, Dieu veut qu'il soit ma joie, ma force, mon espérance, comme on a chanté tout à l'heure, totale. Pour ça, il dit, est-ce que tu reconnais maintenant que tu as fait tant d'expériences? Est-ce que tu reconnais enfin que ma joie, ta vraie joie vient que de moi? Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui savent que la joie vient du Seigneur, mais pas que du Seigneur. Vous voyez le mot que? Q-U-E, vous voyez, c'est 3 lettres, mais pourtant c'est toute une vie derrière. Ma joie vient que du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris la différence entre la joie parfaite et la joie éphémère? Est-ce que vous avez compris la différence entre la joie que c'est moi qui donne ou la joie ou les autres qui te donnent? Est-ce que vous avez compris la différence? C'est le premier point que je voudrais développer avec vous. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Parfois nous prions pour des choses, nous attendons des choses, voilà, on est comme ça, on attend, le Seigneur, il fait en sorte que tu l'as, et tout de suite après tu te rends compte que c'était ça, regarde, même à cause de ça j'ai des embêtements dans ma vie, parce que tu ne dépendais pas du Seigneur, tu dépendais de la situation, tu pensais que quand cette situation sera réglée. Et je prie pour que le Seigneur ne donne pas ce que votre cœur désire, parce que le problème c'est que quand votre cœur désire des choses, et ces choses-là ne viennent pas de lui, parce que vous dépendez de ça, c'est comme si c'est votre Dieu, alors vous devenez des idolâtres. C'est pour ça que votre joie part très vite. On perd notre joie. Pourquoi? Même parce que notre joie ne vient pas d'une chose éternelle, d'une chose stable, d'une chose de celui qui est, qui était, qui vient. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Notre joie vient d'autre chose. En tout cas, on pense que ça vient d'autre chose. On fait tout pour avoir cette joie. Et alors, et après? Allez, c'est bon. Et après? Regarde les personnes qui font tout, toute l'année, ils mettent l'argent de côté, Ils ne font pas des petites friandises, des petites sorties, des petites joies avec les autres. Ils ne font pas, ils gardent pour aller en vacances. Et ils vont en vacances, qu'est-ce qu'ils trouvent? Leur carte bleue est volée, leur truc est tombé, tout ce qu'ils ont fait, il n'y a plus rien. Toute l'année, tu n'as rien fait. J'espère pas ça pour vous, mais ça arrive. Et qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il dit, ma joie c'était ça, mon attente c'était ça, toute l'année j'ai voulu ça. Eh bien oui, toute l'année, toute ta vie, tu peux attendre des choses. La joie vient du Seigneur, Seigneur seul. Alléluia. La condition de ça, il faut que pas seulement tu acceptes Jésus-Christ, mais il faut que tu demeures en Jésus-Christ. C'est là, je disais tout à l'heure, voilà le problème. On accepte Jésus tant que Jésus nous donne ce que nous voulons. Donc Jésus devient une... Ouais, c'est Noël bientôt, donc Père Noël. Jésus devient Père Noël. Je t'accepte, je te donne ma vie, Seigneur. Pourquoi? Jésus dit, demeurez en moi. Demeurer en moi, c'est que rester dans le Seigneur, rester fidèle à la parole de Dieu, parce que ta joie vient que de lui. Donc ne permettez pas à autre chose de cette vie, autre friandise dans cette vie, autre situation dans cette vie, vous vole du Seigneur. Alléluia.
Vous comprenez ce que j'ai dit ou ça servira à rien Et on va oublier dans 10 minutes. On va pas oublier. Ne venez pas me dire les mêmes problèmes que tu as dit tout à l'heure. Hein? Ta joie, elle est où? Et je peux vous dire quelque chose. Si ce que vous avez fait qui ne vous donne pas la joie et vous éloigne du Seigneur, débarrassez-vous de ça. Moi, ma joie doit venir du Seigneur. Alléluia. Rien d'autre. C'est un travail. C'est une pratique spirituelle. C'est un gymnastique. C'est un exercice. Toujours de me dire, ma joie est en toi seul, ma force est en toi seul, mon espérance est en toi seul. C'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est pas l'autre, c'est pas ça. Non, toi seul. Alléluia. Demeurer dans le Seigneur. La condition de I, c'est-à-dire le chrétien est joyeux. C'est l'identité chrétienne, le I, hein? Identité chrétienne. Le I, c'est l'identité chrétienne. Et le chrétien est joyeux parce que le chrétien demeure dans le Christ. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je vous dis ce qui est. Le chrétien est joyeux. Joyeux dans une joie qui n'est pas perturbée, perturbable. Je disais, hein, la joie parfaite. Le chrétien est joyeux. Le chrétien fait la tête, mais il le fait la tête juste pour la situation. Mais lui, dans son cœur, il est joyeux. Et tout de suite après, il montre sa joie. Le chrétien est joyeux parce que Jésus a dit, je vous donne ma joie. L'Esprit de Dieu habite en nous et l'Esprit, c'est un esprit de joie. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit... Comme ça. Non, celui qui a l'Esprit, il faut qu'il fasse... L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit joyeux. Alléluia. Oui, tu as beaucoup de défauts. Alléluia. Et beaucoup de péchés encore. Mais Jésus est venu vers moi et je demeure dans sa grâce, je demeure dans sa grâce, je demeure dans sa grâce, je demeure dans sa grâce. Je suis heureux, je suis joyeux, alléluia. Et ça ne dépend pas de ce que tu me dis, ce que tu me diras. C'est comme ça, pas autrement, ça ne marche pas, c'est comme ça. Alléluia. Et quand je vois que je perds ma foi, là je faute. Là je suis en train de tomber dans l'incrédulité. Parce que le Seigneur m'a dit, je te donne ma joie. Et j'ai dit, j'accepte. Et là je suis en train de dire, ben non, pas maintenant. Ça s'appelle l'incrédulité. Alléluia. Vous voyez le péché des chrétiens dans des petites choses comme ça. Le Seigneur a dit, je vous donne ma joie parfaite. Et on est en train de lui dire, ben en fin de compte, c'est pas assez parfait que ça, hein, ta joie. Hein. Parce que regarde, ça va pas là aujourd'hui. Demeure dans le Christ. Demeure dans le Christ, c'est ta part, c'est pas le sien. Lui, il dit, je te donne, et ma part à moi, c'est de demeurer dans son amour. Cet amour qui me donne la vie, cet amour qui répond à chaque fois, ne dépend pas de mes circonstances non plus. Hein. Lui, il ne dépend pas de mes circonstances, de mes péchés d'ailleurs. Lui, il donne son amour. Et devant cet amour, oh, alléluia, je peux être que joyeux. Si tu as compris ça, tu es que joyeux. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que vous en pensez? Première condition, je veux que votre joie soit parfaite. Oh là là, il faut que j'avance. Deuxième, regardez ce que Jésus dit. Je vous déclare, mes amis. Vous pensez à ça de temps en temps? Que je suis, en tout cas Dieu, veut que je sois son ami. Je vous déclare mon ami. Et dans Romains 8, il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hein. Les relations, Dieu avec moi, déclare des relations rétablies. Des relations d'amitié. Pas des relations d'éloignement. Nous ne sommes plus, en tout cas ceux qui demeurent en Christ, le premier point, hein, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui disent, Seigneur, il n'y a que toi, je veux t'aimer que toi, je veux vivre par rapport que à toi, ces personnes-là, la Bible nous dit, Dieu les déclare amis. Alors Dieu, de quel Dieu parlons-nous? C'est lui qui a créé le ciel et la terre, hein, je vous signale. Celui qui a fait des miracles extraordinaires, c'est lui qui est venu et c'est lui qui commande aujourd'hui, maintenant, au soleil de rester à sa place. Hein. Amen. Et aux étoiles de rester à leur place.
c'est ce Dieu-là qui me dit, oh, t'es mon ami. Vous comprenez? Je vous déclare mon ami, je ne vous déclare plus serviteur alors que nous sommes tous des poussières devant sa sainteté. Mais lui il dit, je suis venu vers vous, je vous ai sauvé par là, j'ai payé le prix, maintenant je vous donne une autre identité, ami de Dieu. Alléluia. Vous voyez le privilège du chrétien? La relation, le R c'est la relation que je peux avoir avec Dieu, amitié. Vous vous rendez compte que Dieu te déclare ami? Oh! Vous vous rendez compte comment Dieu est en train de se comporter envers toi? Est-ce que tu es digne? Il se comporte en amitié avec toi. Je vous déclare mes amis. Je ne vous déclare pas serviteur. Je vous déclare mes amis. Alors qu'il peut nous déclarer pécheurs, condamnés, sales. Il peut nous déclarer tout ça. Menteur. Ouais, vas-y. Médisant. Arrogant. Voleur. Je dis ça que à moi, hein, attention, et pas à vous. Hein. Vous n'êtes rien de tout ça. Mais à moi, je dis ça. Voleur, arrogant, tout ce que tu veux. Et Dieu dit, il peut dire, tu es espèce de voleur, espèce de ça, espèce de ci, espèce de ça. Ouais, c'est bon, ça, je sais, Seigneur, maintenant. Mais il y a ce qu'il me dit, c'est nouveau. Il me dit, espèce d'ami. Et là, je dis, oh là, c'est nouveau ça. Ça, je n'avais pas entendu ailleurs. Ça, je n'avais pas compris ça. Ça, je ne peux pas comprendre ça, parce que moi, Dieu qui me dit ami, que Dieu m'appelle ami, oh, il y a un problème là. Hein? Oh, Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Je te déclare mon ami. J'ai payé le prix de ta faute, je te déclare mon ami. Alléluia. Voyez le privilège du chrétien. Pourquoi je suis heureux? Parce que le Créateur me donne sa joie, le Créateur me déclare son ami. Il n'y a pas de problème là-dessus. Amen. Vous me suivez? Amen. Je suis le seul à être fou dans cette salle? À vous dire des folies? Mais il y a la condition aussi là. Pour que je puisse vivre cette amitié, ces privilèges, cette unité, cette proximité avec Dieu, Dieu dit, attendez, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Et qu'est-ce qu'il commande? Regardez le texte, qu'est-ce qu'il commande? Amour, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur dit, regarde comme je t'ai aimé. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde, toi qui ne mérites rien, moi, je suis venu vers toi, je t'ai sorti de la boue, je t'ai déclaré homme de Dieu, femme de Dieu, j'ai mis sur ton front l'identité de Dieu, j'ai mis dans ton cœur l'Esprit de Dieu qui te rappelle la puissance et la joie, je suis venu vers toi, j'ai tendu ma main, je t'ai montré que je t'ai aimé avant que toi tu dises et tu fasses quoi que ce soit. Alors, aimez-vous les uns les autres. Un seul commandement, aime les uns les autres. Aime, il dit à ses disciples, dans l'église, déjà commençons dans l'église. Hein? Déjà commençons dans l'église. Je trouve que aimer dans l'église, c'est plus difficile qu'aimer ailleurs. Alors si tu arrives à aimer dans l'église, les uns les autres, je pense qu'à l'extérieur, ça va être très facile. Je pense que ça va être très très facile à l'extérieur. Il n'y a aucun problème pour l'extérieur. Jésus dit, la condition pour que tu puisses vivre cette relation, cette amitié, cette proximité avec moi, c'est que tu aimes comme moi. Alléluia. C'est que tu aimes comme moi. Il a fait tout par amour pour moi. Je ferai tout par amour pour lui. Amen. Le Seigneur nous a sauvés. Il a tout fait par amour. Je ferai tout par amour, même aimer, accueillir, entourer, aider ceux qui en valent pas. Je peux dire ça? Ceux qui en valent pas. Comme moi, hein. Je valais rien du tout devant Dieu. Hein. Il m'a aimé. Il m'a déclaré son ami. De la même manière, Jésus est en train de nous expliquer. Faites comme moi. Faites comme moi. Demeurez en moi déjà pour que vous sachiez que vous êtes mes enfants. L'identité d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, quand il est joyeux, c'est extraordinaire.
extraordinaire de voir quelqu'un qui est dans la joie, qui ne dépend pas des circonstances. Parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui. Il faut qu'on se rappelle ce que le Seigneur a fait. J'ai mis en souligné tout à l'heure les mots jaunes dans le psaume 40. Il s'est incliné vers moi, il m'a écouté, il m'a retiré, il m'a sauvé. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Je vous en supplie, si on réfléchit à ce que Jésus a fait pour moi, on est rempli de sa joie. La joie qui reste éternellement. La deuxième chose, le Seigneur dit, une fois que tu demeures en moi, persévère et aime comme j'ai aimé. Alléluia. Aime comme j'ai aimé. Troisième chose, regardez le privilège. Quand verset 17 nous dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, c'est quoi ça? Dieu dit, Jésus dit, celui qui vient à moi, celui qui demeure en moi, moi, le créateur du ciel et de la terre, moi je fais comme ça et les choses arrivent. On est bien d'accord? Hein? Moi, je suis venu vers vous, je vous ai montré mon amitié, je vous ai tendu ma main. Maintenant, ce que je veux, regardez, c'est beau, hein? C'est Jésus qui dit, ce que je veux, à chaque fois que tu pries, les choses vont arriver. À chaque fois que quelqu'un va dire au nom de Jésus-Christ, le Père va dire, c'est fait. C'est le désir de Dieu. Ce n'est pas notre désir à nous. Maintenant, il y a des théologiens qui vont dire, ouais, mais est-ce que ça, c'est selon la parole? Je vais vous dire après si c'est selon la parole ou pas. Mais déjà, la volonté de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est que toi, tu sois joyeux, que ça se voit un petit peu quelque chose sur ta tête, dans ton visage, sur ton visage, dans ta vie, dans tes paroles, qu'on voit la présence de Dieu. Alléluia. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'un tel est chrétien? J'ai dit, je ne sais pas. C'est une erreur de dire, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui a le Seigneur dans son cœur, ça se voit. Tu ne peux pas dire je ne sais pas. La façon qu'il parle, ça se voit. La façon qu'il réagit, ça se voit. La façon qu'il donne des actions, ça se voit. Ça se voit quelqu'un qui a la joie dans son cœur. Donc vous voyez, ça se voit les choses. Ce que le Seigneur nous donne, ça se voit. Ça se voit. Alors je ne peux pas dire je ne peux pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur, quand il donne la joie, ça se voit la joie. J'ai fait tout ça pour vous, je vous ai donné la joie, et ce que je désire, c'est qu'à chaque fois vous priez, moi je vais faire bouger un petit peu mes anges, parce que là ils font rien là-haut, là, il faut qu'ils bougent un peu là. Le Seigneur n'aime pas ceux qui font rien, on est bien d'accord, hein? Quand je dis n'aime pas, c'est que le Seigneur n'aime pas l'oisivité, alléluia. Donc, et là-haut, au ciel, parfois il y a des anges qui sont comme ça, ils disent, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et le Seigneur dit, j'attends qu'il prie un peu là, et il ne prie pas, il ne croit pas, et vous, vous attendez. C'est une image, hein, je fais. Hein. Vous attendez, hein, tant qu'ils prient, parce que vous êtes envoyés en faveur des chrétiens. Et les chrétiens, les croyants, ils ne prient pas. Parce qu'ils ne croient pas, ils croient un peu, ils croient de temps en temps. Et quand ils prient, ils demandent des choses que moi, je ne vous laisserai pas aller. Hein. Eh oui. Alors le texte, c'est « Tout ce que vous demandez, en mon nom, je le ferai. » Alors attention, dans tout ce que... Hein, à qui est-ce qu'il est en train de dire? Voilà la condition. L'idée, c'est que le chrétien, l'enfant de Dieu, rempli de joie, rempli de l'esprit, quand il prie, le Seigneur dit, allez les anges, vous avez entendu? Vas-y, hop, roule, faites-le. Hein? C'est ça l'idée de Dieu. Mais à qui est-ce qu'il parle? Regardez, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que, quelqu'un continue la liste, la suite, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que quand vous demandez, les choses arrivent. La condition de l'exaucement de la prière, c'est que je sois quelqu'un en train d'aller. C'est-à-dire, la condition, c'est quelqu'un qui a compris que lui, il sert Dieu. Qu'il a compris qu'il est venu sur cette terre sauvé par la grâce de Dieu pour aimer Dieu, pour aller dans le royaume de Dieu, pour faire des choses pour Dieu. Ce ne sont pas ceux qui ne font rien pour Dieu ou qui s'en fichent royalement pour Dieu, qui vont royalement pas dans cette direction-là et qui disent « Pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande ?» Non, Dieu fera les choses, Dieu enverra les anges pour
répondre à nos prières quand nous sommes de ces personnes qui sont en train de le servir parce qu'on a compris, il n'y a que lui qui est important pour nous. Voilà le petit problème parfois de ceux et celles qui sont déçus. Moi, je vous dis, si je comprends que le Seigneur est que ma joie et que je dois demeurer que en lui, si je comprends qu'il est mon ami et je dois avoir cette relation avec lui comme relation avec les autres, le Seigneur absolument m'envoie dans des directions que tu n'aurais peut-être même pas imaginées. Et voilà le blocage de certains. On veut prendre juste la première partie, c'est-à-dire identité. Ouais, je vais être heureux, joyeux, ouais. Oh, ouais. Seigneur, alors s'il te plaît, puisque tu as promis que je vais être joyeux et heureux, alors donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et les relations, on s'en fiche avec les autres, même je m'en fiche avec les autres. Non, il y a des conditions. Hein. Ce texte est puissant dans les promesses, mais c'est puissant aussi dans les conditions. Dieu dit, demeure en moi, aimez-vous les uns les autres, deuxième condition. Troisièmement, allez et commencez à porter des fruits. Chacun selon le don que Dieu lui a donné, ça aussi je précise. Vous n'allez pas faire ce que je fais, je ne ferai jamais ce que vous faites. Mais chacun d'entre nous, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il a des dons. Il a des talents parce que le Saint-Esprit habite en lui. Ce n'est pas par tes œuvres à toi que tu ferais quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit. Je disais vendredi, on a réfléchi là-dessus, on a prié pour ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la puissance. Ce n'est pas moi. Alors, si je ne fais rien, c'est que je ne laisse pas le Saint-Esprit travailler. Alors, je vous en supplie, vous avez bien compris. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit travailler, pourquoi tu veux prier? Pourquoi tu veux que le Seigneur intervienne pour toi? Pour continuer les mêmes bêtises? Vous avez compris les choses. Le Seigneur veut nous remplir de sa joie, veut nous donner sa puissance, veut être notre ami, être avec nous. Il veut qu'on ait cette relation avec les autres et il veut quand on prie, il dit « Alléluia, je vais établir ça pour toi parce que mon enfant a prié pour ma gloire. » Alléluia. Quel privilège, mes frères et sœurs, de prier. Et le Seigneur exécute. Regardez Moïse, combien de fois il a prié et les choses se sont ouvertes. Regardez Élie, combien de fois il a prié. Regardez les apôtres. Ils ont prié à chaque fois et le Seigneur a répondu. Alors pourquoi? Certains vont dire, donc il y a des théologiens qui vont dire les miracles sont arrêtés maintenant, il n'y a plus de miracles. Bon, c'est libre à eux. Hein? Moi je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus aussi force et zèle? Tout simplement parce que ceux comme Moïse, comme Élie, comme les apôtres, comme les disciples, ceux qui vivent que pour la gloire de Dieu, diminuent dans les églises. Il y a des assistés dans les églises et non pas des participants dans les églises. Vous comprenez ce qui se passe? Afin que nous allions et nous portions des fruits. Si tu es de ceux qui veulent aller porter des fruits pour la gloire de Dieu, ta bouche ouverte, le Seigneur remplit et le fruit se voit. Je le crois, c'est la parole. Il l'a dit, afin que tout ce que vous demandiez en mon nom, le Père vous donnera. C'est sur le chemin du service, c'est sur le chemin de l'action que la puissance de prière intervienne. La puissance de prière va intervenir quand tu es sur le chemin de l'action et de service parce qu'il t'a appelé, il t'a établi afin que tu ailles. Nous sommes tous des petits Christ là où le Seigneur nous a placés. Nous sommes tous là où Dieu nous a placés. Je ne vous demande pas d'être des évangélistes et d'être des pasteurs et de venir passer votre 24 heures ici dans l'église. Non, mais le Seigneur ce que veut, c'est que nous soyons tous de ceux qui partent pour proclamer la louange de Dieu, qui partent pour proclamer la gloire de Dieu, qui partent pour proclamer des merveilles de Dieu. Jésus veut que votre joie soit parfaite. Jésus veut que vous ayez une relation d'amitié avec lui et une relation d'amour avec les autres. Alléluia. Et Jésus veut que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Attention, dans le service où tu es établi, dans le ministère où tu es établi. Il n'y a pas des consommateurs dans l'église. Il y a des acteurs dans l'église. Jésus nous a sauvés. Il est venu vers nous
afin que là où nous sommes, nous soyons des acteurs. Alléluia, pour sa gloire. Alors si vous voulez savoir ce que ça veut dire être acteur dans l'église, venez me voir, je vous le dirai. Mais surtout, ne dites pas, oh ben, je ne fais rien dans l'église, oh là là, donc c'est message, oh là là, donc je ne vais plus prier. Non, non, non. Tu ne fais rien peut-être dans l'église visible. C'est ton cœur qui va déterminer ce que tu fais pour l'église, pour le corps. Quand je dis l'église, attention, il n'y a pas que notre église ici, dans le monde. On est bien d'accord. Mais le corps de Christ doit être au profit de ta présence dans son corps. Je peux répéter ça encore. Le corps de Christ, l'église de Dieu, doit être au profit parce que tu es présent dans le corps de Christ. Ça veut dire que par moi, je dois faire profiter le corps de Christ d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et regardez votre vie. C'est le cas? Si c'est le cas, alors prie. Si c'est le cas, réjouis-toi. Si c'est le cas, prie le Seigneur et aime ceux qui t'entourent. Tu es là pour ça. Alléluia. Le Seigneur ici m'encourage ce texte puisque le Seigneur me dit, voilà, je veux te voir rempli de joie. Je veux que tu sois joyeux parce que moi je suis là avec toi. Alléluia, oubliez jamais ça. Oubliez jamais ça. Tu n'es pas joyeux pour les autres ou parce que les autres sont là ou parce que des choses sont arrivées. Tu es joyeux parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et par son amour, par son esprit, il est en train de ranimer ta foi sans cesse. Il est en train de ranimer ta joie. Alléluia. Est-ce que c'est le cas déjà? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas converti, né de nouveau. Si la joie du Seigneur n'est pas dans ton cœur, c'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu viennes te mettre à genoux en disant, Seigneur, il n'y a que toi qui me donne cette joie. Personne d'autre. Je renonce au péché. Je renonce à ce monde. Je renonce à mes pensées. Je veux recevoir, Seigneur, toi-même. Alléluia, c'est ça la conversion. Et quand le Seigneur fait ça, à partir de là, tu aimes l'église, son corps. Tu ne peux pas aimer que ma tête. Attention. Alléluia. Si tu dis à ma tête, je t'aime, mon pasteur, et tu me donnes des coups en bas, il y a un problème. Donc c'est lui qui aime la tête, aime le corps. Et c'est lui qui dit un mot sur le corps, c'est qu'il n'aime pas la tête. Alors ça je vous le dis, si quelqu'un dit un mot sur le corps, c'est qu'il n'aime pas la tête. Amen. Un mot dévalorisant le corps. On peut dire des mots, on peut dire des choses pour bien organiser. Je disais il y a quelque temps, on peut dire des choses pour organiser la vie d'église, mais on ne dit jamais des choses pour dévaloriser. Si quelqu'un dit un mot, je vous dis, ça tournera tôt ou tard contre la personne. On ne dit jamais des choses sur le corps de Christ. Jamais. Amen. Donc, ce que le Seigneur veut, il veut que nous puissions vivre cette joie, il veut que nous puissions vivre cette relation d'amour les uns les autres, et il veut qu'on soit action, des personnes d'action, des personnes actionnaires. Il y a des gens qui parfois on dit, il y a quelque chose à faire dans l'église, faites-le vous-même, nous j'ai pas le temps. Il y a un problème, moi je comprends pas, je comprends plus d'ailleurs ces personnes-là. Amen. Mais d'autres qui sont malades, qui sont sur leur lit, quand on dit, ouais pasteur, je ne peux pas venir, ça tu sais, mais je suis avec vous dans l'esprit, je vais prier pour vous, je vais intercéder pour vous, alléluia, merci Seigneur pour la sœur ou pour le frère. Amen. Ça dépend de ce qui se passe dans la tête quand on part du corps, dans ton corps. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur est en train de dire, joie parfaite, relation parfaite, action parfaite. Alléluia. Identité, relation, et le A, c'était le A je pense, le A c'est l'action. Identité de Christ, relation de Christ les uns avec les autres et action de Christ là où il nous a placés. Ça c'est le IRA chrétien. Alléluia. Je vous invite à vous lever et peut-être à dire au Seigneur que nous avons besoin de son aide. Je vous invite vraiment à vous tourner vers Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que j'aille dans ce sens-là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci Seigneur pour sa parole. Cette parole qui nous donne la vie. Merci parce que tu veux voir tes enfants joyeux, remplis de ta joie parfaite et non pas de cette joie comme le monde nous donne. Tu veux nous voir Seigneur remplis de toi, remplis de ta force. Tu veux voir Seigneur notre Dieu aussi rempli de cette relation avec toi, relation d'amitié, relation de confiance, relation de proximité. Alléluia. Comme tu es bon Seigneur, et tu veux que cette relation nous la vivions avec les autres des frères et des sœurs dans l'église. Nous te bénissons Seigneur. Je prie aussi Seigneur pour que nous soyons tous dans le corps de Christ, que nous soyons dans l'action de Christ, que nous soyons Seigneur dans le royaume de Dieu, que nous puissions Seigneur faire en sorte par notre argent, par notre présence, par notre prière, par notre action, par tout ce que tu nous as donné, tous les dons que nous avons, que nous faisions en sorte Seigneur que ton royaume avance, car tu viens bientôt. Nous t'aimons et nous voulons vivre pour toi. Tu as tout fait pour nous par amour, nous voulons tout faire pour toi
par amour. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Remplis et touche mes frères et mes sœurs, Seigneur. Par ton esprit, maintenant, leur donne cet amour, cette joie. Leur donne, Seigneur, par ta présence, ce que tu es en train de leur faire maintenant, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons. Recevez mes frères et sœurs, ouvrez les mains, recevez le Seigneur, recevez l'amour de Dieu. Alléluia, nous te bénissons Jésus. Te bénissons Seigneur. Alléluia. Seigneur, ton esprit c'est l'esprit de joie, ton esprit c'est l'esprit d'amour. Pardonne-nous Seigneur, où nous pensons que notre tranquillité vient d'autre chose que de toi. Tu es mon seul espoir, ma seule espérance. Tu es, Seigneur, ma vie, ma force, Seigneur. Alléluia, nous te bénissons, Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Touche mes frères, mes sœurs, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Nous refusons la haine, Seigneur, la colère, nous refusons le manque de pardon. Nous acceptons de toi par ton esprit pour que nous soyons des hommes et des femmes joie, dans la joie. Alléluia. Rétablis les relations, Seigneur, dans ton corps. Tu vois, l'ennemi, Seigneur, vient toujours, depuis des siècles, faire le même travail. Diviser les églises, travailler les uns contre les autres, faire en sorte, Seigneur, que dans l'église, la sainteté, l'unité et la force disparaissent. Mais c'est en ton nom que nous nous confions. Ce matin, nous voulons proclamer ton nom, Seigneur, sur les relations. Nous voulons proclamer ta présence sur cette relation d'amitié, de proximité, d'amour, Seigneur, que Dieu veut établir. Tu as donné un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Et Satan vient nous attaquer toujours sur ce commandement-là, Seigneur. Alors je te demande pardon pour chaque fois que nous n'avons pas mis l'amour à la première place. Aide mes frères et mes sœurs à aimer. Seigneur, il y a parfois des personnes qui ne savent pas ce que c'est aimer. Aide-les à aimer. À aimer comme toi, Jésus. Tu as dit aimer comme moi. Alléluia. Gloire à Dieu.